Merci de rester avec nous. C'est la suite de New World Forum. Coronavirus, l'Afrique tient bon, mais jusqu'à quand? Interrogation avec deux personnes ressources. Le professeur Kwame Kwaku. Il est le président de la commission ad hoc de riposte Covid-19 de l'Université de Lomé, enseignant-chercheur à la faculté des sciences. Il est écologue et directeur national de la recherche au ministère de l'enseignement supérieur du Togo. Avec lui, le professeur Charles Kondi Agba, médecin vétérinaire, ancien ministre de la Santé du Togo. Avant la pause, nous étions en train de parler de la recherche, notamment contre le Covid-19 dans le contexte africain, avec des initiatives ici et là. Madagascar avec son Covid organisme, le Cameroun estime avoir trouvé un produit, le Gabon aussi, le Bénin pendant longtemps a parlé de la pivirine, le Togo en train de faire des recherches. Pourquoi ne pas mutualiser les efforts? Donc c'est sur cette question qu'on était en train de débattre avant la pause. Professeur Charles Kondi Agba, que faire pour déclencher une synergie et mettre toutes ces énergies en mouvement? Non, mais je pense que pour ce que je sais de la recherche, mon collègue est là, et toutes ces recherches font l'objet de publications. Dès l'instant que vous avez publié et que vous permettez à l'autre de prendre connaissance de ce que vous faites, c'est comme ça que les scientifiques font les échanges. Mais est-ce qu'on peut aller à une synergie plus dynamique que le fait de dire on publie en attendant une hypothétique lecture d'un collègue pour apporter une réponse? On peut les mettre ensemble. Comparaison n'est pas raison, mais avant même les indépendances, nous avons essayé de mutualiser nos États. Nous n'avons pas pu. C'est dans un peu l'esprit de l'Africain. Nous assemblons, en tout cas, au-delà des frontières, c'est un peu difficile. Le Sénégal et le Mali ont essayé la fédération du Mali, ça n'a pas marché. Nous avons essayé, Kwame Nkrumah a essayé de fusionner Dahomey, Togo et Ghana. À l'époque, ça n'a pas marché. Alors, il y a cette sorte de nationalisme, est-ce que c'est le terme exact? Mais au-delà des frontières, mettre en commun, c'est très compliqué. Nous venons de dire que la recherche n'a pas beaucoup de moyens. Quand vous n'avez pas beaucoup de moyens, que vous êtes dans votre petit coin, que vous faites votre recherche, vous avancez, dire de les mutualiser avec le voisin, ce n'est pas évident d'un seul coup. Moi, j'en ai fait, mais vraiment, c'était dans mon laboratoire d'anatomie vétérinaire. Honnêtement, je n'ai jamais pensé à mutualiser. Bon, j'avais une excuse. Il n'y avait qu'une seule école vétérinaire francophone dans l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Maintenant, pourquoi nos collègues ne mutualisent pas? Je crois que le professeur peut répondre mieux. Vous lui renvoyez la patate chaude? Oui, non, c'est pas une patate chaude. Je voudrais juste, Gilles, te rassurer qu'il y a des initiatives dans ce sens-là. Nous avons dans la zone francophone l'agence universitaire francophone, AUF, qui est justement dans cette logique-là, a lancé un appel pour la mutualisation des résultats de recherche dans le cadre du Covid-19 dans tous ces pays en Afrique francophone, dans l'océan Indien et en Asie du Sud-Est. Donc, il y a des initiatives dans ce sens-là. Nous allons commencer par répondre aux questions des téléspectateurs. Nous allons prendre la question du 91 62 16. C'est M. Richard Tagba qui nous écrit depuis Kara. Qu'est-ce que nous dit M. Tagba? Il nous dit que ce que nous enregistrons au Togo ne constitue que les conséquences de déconfinement hasardeux des pays voisins et la porosité des frontières ainsi que des voies clandestines non maîtrisées par les forces de l'ordre, sans oublier certains dessous de table à des frontières qu'on ne peut pas nier. Non, ce qu'il dit tombe sous le sens, c'est vrai. D'abord, ce sont des compatriotes à nous qui étaient au Ghana et les frontières ont été fermées des deux côtés. Je pense que quand une maladie comme ça apparaît, la presse, tout le monde a peur. Là où tu te sens le mieux, c'est chez toi. Tu veux rentrer chez toi où tu es à même de te défendre mieux contre la pandémie. Mais pendant longtemps, ils ont été bloqués du côté du Ghana. Dès que le Ghana a ouvert ses frontières, moi, je les comprends, nos compatriotes. C'est vrai qu'il aurait dû passer par la voie normale, là où il y a une équipe médicale qui les attend pour les tests, etc. Mais je comprends très bien pourquoi, par des chemins détournés et avec des motocyclistes, chacun essaie de rentrer chez soi le plus tôt possible pour se protéger.
Donc, Pourtant, il est dit que les frontières sont fermées. bon, mais vous n'allez pas mettre un douanier ou un policier chaque kilomètre. Même si vous mettez à chaque kilomètre, il y a encore de l'espace pour passer. Professeur, Mais depuis toujours, nous avons eu des frontières artificielles. Tout à fait. Quand vous prenez le long de nos frontières, vous avez des familles qui sont de part et d'autre des frontières. Des gens sont au Togo, ils vont au champ au Ghana. Des gens sont au Bénin, ils viennent au champ au Togo. Donc nous avons eu toujours des frontières, quelqu'un a qualifié de porosité. Mais porosité de frontières. Mais n'oubliez pas que nous avons des familles de part et d'autre des frontières. Moi, ce que j'avais dit ici et qui est vrai, c'est que nous avons mis l'accent sur la prévention. Mais au niveau des grandes villes, il est temps maintenant qu'on aille vers les coins reculés aussi et apporter l'information, les sensibiliser sur les mesures barrières. Et ça, on va gagner une bataille. Moi, je crois que le professeur a raison parce que dans certaines contrées, il se dit que c'est des maladies de Lomé. Oui. On dit que c'est à Lomé qu'il y a le coronavirus. Oui. Bon, comme le commun des Togolais ne voit pas les effets et l'hécatombe, on peut comprendre qu'ils ne prennent pas encore. Alors, c'est vous qui les demande. Autant on félicite le corps médical qui est en première ligne pour se battre, autant nous suggérons, nous suscitons que les médias que vous êtes fassent encore plus que ce que vous avez fait jusqu'à présent, afin qu'au plus lointain, on puisse entendre ce que nous disons. En tout cas, nous vous félicitons pour tout le travail que vous faites, mais on vous demande plus parce que l'arrière-pays est complètement coupé de ce dont on est en train de parler. À vous d'apporter beaucoup plus de moyens aux médias aussi. Alors, c'est un cercle vicieux. 92 26 77. 92 26 77. J'aimerais savoir pourquoi la fermeture des églises est toujours en vigueur et non les marchés pour les mesures barrières contre le Covid-19. Oh, c'est une très belle question. C'est une très belle question. Je sais que... je parle pour ma paroisse. Les paroisses catholiques, certaines d'entre elles souffrent beaucoup. Les fermetures ont coupé, bien sûr, les petites cotisations qu'il y avait. Et quand vous prenez dans nos petites églises là dans les villages, vous avez un abbé et son vicaire, ils ne vivaient que de ça. Et si on ferme les églises comme on l'a fait jusqu'à présent, ben, ils sont obligés de faire appel à la solidarité des fidèles pour pouvoir vivre. Hein. Mais je pense que, en tout cas, c'est mon avis personnel. Nous allons bientôt vers... Je n'appelle pas ça déconfinement. Mais nous allons, en imposant des mesures strictes de distanciation, il faut qu'on ouvre les églises, il faut qu'on ouvre les temples et les mosquées pour que la vie religieuse reprenne. Nous avons aussi besoin de ça. Hein. Nous avons la vie de tous les jours, c'est vrai, mais nous avons besoin également de penser à l'au-delà, de se tourner vers le Créateur. Nous avons besoin de ça. Est-ce que ça se fait forcément dans les églises? Mais il ne faut pas trouver des raisons plus solides pour ouvrir les églises plutôt que de... Si, on va les ouvrir, mais moi j'ai dit qu'il faut les ouvrir, mais pratiquer des mesures de distanciation strictes pour que la contamination, parce qu'on sait que dans certains pays, c'est dans les temples que la grande contamination a commencé, hein. On le sait. Oui, non, mais c'est vrai, dans les églises, le contact est beaucoup plus probant. Donc, il va falloir faire très attention quand on ouvre les églises et les mosquées. Il va falloir respecter vraiment les mesures barrières, les mesures de distanciation. Il faut les respecter absolument, sinon on risque gros. On va prendre une nouvelle question. 91 07 73. 91 07 73. La question est adressée visiblement au professeur Kwaku. Maintenant qu'ils ont trouvé les 3 produits qu'ils pensent pouvoir guérir le Covid-19, qu'est-ce qui les empêche de faire le test in vitro? Ou bien ils ont peur de l'OMS? In vivo. Non. Enfin, le test in vivo, voilà. Exactement. Non, le test in vivo et in vitro est déjà fait. Le test in vivo, ça va se faire à 2 étapes. D'abord, nous allons passer chez les animaux, et ce qui est déjà en cours par les pharmacologues.
Mais ensuite, il faudrait qu'on discute avec les médecins et voir comment on peut passer chez l'homme. Mais cela, ça prendra le temps que ça prendra, parce que je l'avais dit sur ce plateau, nous avons en face de nous le corps humain, et le corps humain est complexe. C'est pas parce qu'il y a un médicament à améliorer et qu'on est pressé, on risque de créer de gros problèmes. Il y a une étape ici qu'il ne faut pas oublier, c'est que nous avons un comité d'éthique au Togo. C'est ce comité d'éthique qui doit nous dire, ça y est, vous pouvez aller chez l'homme avant qu'on y aille. Donc il faut faire très attention, j'insiste là-dessus. N'allons pas essayer quoi que ce soit sur les hommes sans passer par les étapes il faut passer absolument. En temps de pandémie, est-ce qu'il ne faut pas une procédure d'urgence? Parce que les gens sont en train de mourir. Oui. Est-ce qu'il faut forcément suivre encore les protocoles? C'est justement dans tout ce que nous faisons, il y a la stratégie, le protocole d'urgence que nous sommes en train d'appliquer. Sinon, un phytomédicament, parler d'un phytomédicament, peut-être Bakoman vous l'a dit, il faut au minimum 10 ans. Mais ce que nous faisons aujourd'hui, nous allons brûler quelques étapes, mais en suivant strictement la démarche à suivre, la démarche scientifique qu'il faut suivre. La question suivante, oui. Professeur Agba, oui. 92 39 91, 92 39 91. Alors, merci pour les opportunités. Merci à vous aussi pour votre participation à notre émission. La question concernant le produit malgache, il faut noter que l'Afrique manque de solidarité. Nos ambitions politiques ne nous laissent pas une certaine chance d'agir à la mesure de nos moyens. Ça, c'est le premier niveau selon lui. Et deuxièmement, les propos du président malgache sont bien vérifiés. L'OMS et les pays européens doivent faire confiance à l'Afrique et mettre de côté leur mission capitaliste. J'ai entendu capitaliste. Oui. Non, c'est-à-dire que c'est mon avis personnel. Le produit malgache, dès l'instant qu'on dit que c'est Artémisia qu'il y a dedans, moi j'y crois. Vous comprenez? Parce que tous les médicaments qui soignent le palu actuellement sont à base d'Artémisia. Oui. Prenez un produit comme Artéméter. Quand vous entendez Artéméter, ça veut dire qu'il y a Artémisia dedans. C'est d'ailleurs le seul actuellement, le plus efficace. Et l'OMS craint que si nous l'utilisons à tort et à travers, nous n'ayons plus de médicaments contre le paludisme. Oui, un scientifique a dit que c'est un argument très faux parce qu'il y a encore des milliers de plantes qui guérissent le paludisme. Mais actuellement, c'est l'artémisine qui tient le bout de la corde. Donc, que le malgache ait trouvé un produit qui soigne les courbatures, qui soigne la fièvre, moi je suis d'accord, je suis vrai. Mais est-ce que c'est vraiment le Covid qu'il soigne? C'est pourquoi nous souhaitons que des scientifiques malgaches prennent le produit, qu'ils fassent une étude vraiment cartésienne. Scientifique. Que au Togo ou au Sénégal, on puisse répéter l'expérience qu'ils font. Plutôt que ce soit le président qui, en public, brandisse la bouteille et qui dise, voilà, regardez, je bois, donc ça soigne. Non. C'est pas la bonne méthode. Ce n'est pas la bonne méthode. Voilà la question que je voulais. Ouais. Une autre question. Oui. Ça doit vous intéresser. Hein, ça vient de Kabou. Oui, c'est chez moi. Je suis de Kabou. Vous allez répondre donc à Nikabou. Nikabou, ça veut dire le petit frère de Kondi. Moi, je suis Kondi. Okay. Ouais, quand votre maman a un premier fils, il s'appelle Kondi, c'est moi. Et le fils qui suit, c'est Nikabou. Donc, celui-là qui a posé la question, c'est mon petit frère. Et le troisième? Nyandi. Ok. Le quatrième, Daré. Et le cinquième, Uno. Le cinquième, on l'entend beaucoup moins. 91 27 05. Oui. 91 27 05. Votre petit frère, qu'est-ce qu'il demande? Alors, il dit pourquoi au Togo, il faut revenir d'un voyage avant d'être testé alors que nos frontières sont fermées. Est-ce à dire que nous qui sommes ici, nous ne pouvons pas avoir le Covid-19? Si, nous pouvons avoir, peut-être même que nous l'avons. Mais comme nous n'avons pas encore de signes, nous l'avons dit tout à l'heure, il faut être honnête et reconnaître que nous n'avons pas des tests en quantité industrielle. Nous réservons les tests pour ceux qui commencent à faire des signes. Ceux-là, on se dit, attention, ils peuvent être vraiment contaminants. On les teste pour savoir s'ils ont le Covid ou pas. Lui qui est au Togo, il est donc dans cette catégorie-là. Tant qu'il ne fait pas de signes, bon, il arrivera qu'on le teste, mais on n'est pas obligé de courir vers le pour le tester. Mais ceux qui viennent de l'étranger, nous savons que les pays qui sont autour de nous sont nettement plus contaminés que nous.
le Ghana, quand nous parlons de 300 cas aujourd'hui, le Ghana est à 4000 et au-delà. 5000. Donc, si quelqu'un revient du Ghana et qu'il passe par la voie normale et qu'on le voit, celui-là, vraiment, il faut l'arrêter, prendre sa température et le tester pour savoir s'il arrive chez nous avec le Covid ou pas. Mieux, il faut maintenant le garder quelque part pendant 14 jours pour être sûr que pendant ces 14 jours-là, les signes ne vont pas venir. Alors je réponds à Nikabou, c'est pourquoi ceux qui viennent de l'étranger, disons, sont prioritaires dans ces tests-là. Lui qui est resté chez lui à Kabou, pour le moment, je n'ai pas entendu dire qu'il y a un seul cas à Kabou. Je pense qu'il y a un cas à Bassar. À Bassar, oui, ça fait 24 km, on attend encore. Mais à Kabou, s'il porte son masque, s'il se lave fréquemment les mains, je pense que ce petit frère va pouvoir s'en tirer. On dit merci à Nikabou et bonne journée à lui, à Kabou. J'aurais bien voulu le dire en Bassar. Bon. Je n'ai pas les mots exacts. Non, c'est quand on cause au Bassar. Manabige. Apenem fenta angali tingane anem fenta angali angabike mu anem pechige nantane sai obokunkene que douille wengetise. C'est plus long que ce que moi j'ai dit. Bon, je voudrais peut-être, je vais dire un petit mot aussi là-dessus, c'est qu'aujourd'hui nous avons des startups de la place qui ont développé des applications qui permettent de tester, faire des dépistages massifs. Donc, je crois qu'il suffit maintenant de mettre en pratique ces innovations pour qu'on puisse dépister le maximum de Togolais possible. Une bonne nouvelle. Il me semble que les téléspectateurs ne veulent pas lâcher le professeur Agba. Oui. 90, 55, 53. 90, 55, 53. Alors, M. Agba a déjà pris position en disant que la France est un exemple à suivre, donc il lui serait difficile de soutenir le président malgache. Il parle de populisme, ce n'est pas du tout bien ma question. Oui. Celle-ci, comment nous allons faire pour soutenir le président malgache, étant donné l'OMS avait prédit l'hécatombe en Afrique et au même moment, cet organisme international ne fait rien pour sauver le monde. Non, l'animateur a déjà répondu. Moi, j'ai entendu tout à l'heure. Le Sénégal a fait la bonne pratique. Madagascar, envoie-moi des échantillons. Je vais tester les échantillons, les essayer, et si le produit est bon, je l'adopte. Nous en sommes là. Donc, pour soutenir le produit malgache, nous allons demander à des scientifiques de faire des études sérieuses là-dessus. C'est pourquoi je dis que le populisme du président malgache a plombé son produit. C'est ça qui a fait que les gens ont commencé à rire. Vous voyez? Mais, comme le Sénégal l'a fait, nous pouvons le faire, monsieur le directeur de la recherche. Nous allons demander des échantillons du produit malgache et nous allons faire une étude sérieuse, technique, qui puisse convaincre tout le monde. Tout à fait. Voilà ce qu'il faut faire. Tout à fait. Alors, c'est faisable. On va envoyer une question au professeur Kwaku. 91 06 47. 91 06 47. Moi, je pense que cette maladie n'est pas prête à quitter le monde aussi vite qu'on le souhaite. Le mieux serait d'apprendre à vivre avec, comme le paludisme qui tue plus en Afrique. Sinon, c'est la faim qui va nous tuer dans nos maisons. Absolument, nous l'avons dit tous tout au long de cette émission. Il faudrait qu'on apprenne à vivre avec cette maladie. On n'est pas prêt à quitter, le Covid-19 n'est pas prêt à nous quitter. Nous ne sommes pas prêts aussi à quitter cette maladie. Donc il faut faire avec. Mais les conséquences, c'est qu'il va falloir vraiment qu'on ouvre, qu'on sorte du confinement. Et qu'on pense au déconfinement. Je donne un exemple. Nous sommes en pleine saison des pluies aujourd'hui et on est confinés. Vous voyez les conséquences économiques plus tard si on ne fait pas l'agriculture cette année. Et donc on est en train de rentrer dans une crise durable plutôt que de continuer à rester à la maison. Je crois qu'il va falloir qu'on pense au déconfinement progressif. Non, je vais ajouter à ce qu'a dit mon collègue que c'est vrai. Nous l'avons dit, le Covid n'est pas venu pour disparaître de lui-même de sitôt. Fort heureusement pour nous, c'est une pandémie. Et l'homme blanc est aussi atteint que nous, même plus. Ce n'est pas comme le paludisme. Le palu, la recherche existe, mais bien sûr, comme eux, ils ont pu assécher les marais et qu'ils sont moins astreints au paludisme que nous, ils ne sont peut-être pas... Surtout que développer un vaccin contre le paludisme, les Noirs n'ont pas d'argent pour l'acheter. On peut développer tous ces arguments-là. Mais le Covid-19, ça ne va pas être ça. Tous les pays industrialisés qui ont l'argent, qui ont les moyens, je crois que l'Union européenne vient de ramasser 7,5 milliards d'euros.
l'Union européenne a lancé financer la Pour la recherche. recherche. Voilà. Pour financer la Non, recherche, oui. bientôt, il y aura un vaccin. Moi, je crois que nous apprenons à vivre avec le Covid, mais cette année même, ou au début de l'année prochaine, je suis persuadé qu'un vaccin va pouvoir arriver. Mais l'affaire de vaccin, c'est une autre histoire. Hein. Donc, Oui, Non, oui, c'est pas une autre c'est vrai, histoire, c'est mais une ils sont en autre train de histoire. chercher. parce qu'il y a beaucoup de méfiance, Ah bon? une Non, propagande qui se fait. Non, non, Ah non, non, non. si, c'est ce Dire cas. que c'est les nègres qui Non, vont non. servir de cobayes, c'est de ça que tu parles? Oui, tout à fait. Non, 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 non. Je suis persuadé. D'ailleurs, on l'a entendu en France déjà. Hein. Sanofi a dit que s'il a un vaccin, c'est l'Amérique Les d'abord. États-Unis. Non, qui non, non. prendront en Que premier les ce nègres, vaccin. les noirs Non, ne je crois qu'il faut n'aient pas éviter, peur. il faut éviter Ouais. cette polémique-là. Là, ce n'est pas pour une fois une question, mais ça va faire plaisir au professeur Agbal, 92 27 91. Oui. 92 27 91. Qu'est-ce qu'il nous dit? Bonne émission à vous, s'il vous plaît. Dites un spécial bonjour au professeur Charles Kondi Agba. À chaque fois qu'il vient au plateau, je ris beaucoup. Hein. Donc, ça veut dire que vous apportez Bon. de la bonne humeur dans les familles. Hein. Je l'ai dit, oui. Il convainc. Hein. Il dit que vous arrivez à convaincre. Puis-je avoir son numéro? Ça, on verra. Bon, ça, oui, oui. Boko, vous pouvez donner mon numéro à ceux. Ah. Oui, oui, D'accord. oui, vous pouvez. On le dit. On Vous verra. le donnerez. Merci pour votre générosité. Alors, le Covid-19 qui crée de la désolation et dans le monde du travail également. Nous avons rencontré dans la semaine Adrien Beliki à côté. Il est le conseiller spécial du secrétaire général de CSI Afrique. La pandémie sur les répercussions, l'impact de la pandémie sur le monde du travail et les dispositions à prendre pour limiter la contamination sur les lieux de travail. La réponse avec Adrien Beliki à côté. La crise sanitaire que le monde entier vit aujourd'hui est celle qui menace le plus le monde du travail. C'est comme dirait un film, le jour où le monde s'arrêta. Effectivement, le monde s'est arrêté par cette pandémie. Les échanges commerciaux ne se font plus, les déplacements même ne se font plus, le tourisme est complètement atteint, les hôtels. Donc, l'entreprise qui fait de la productivité tourne au ralenti. Donc, le monde du travail sent un impact très fort pendant cette crise et même après cette crise. Parce que personne ne sait quand est-ce que cette crise va s'arrêter. Les efforts se font, mais moi je dirais plutôt que ce n'est pas encore un désastre, mais plutôt inquiétant. C'est vraiment inquiétant pour les travailleurs que nous sommes, pour la population que nous sommes, pour même l'économie du monde et la santé du monde. Donc pour moi, c'est un problème très inquiétant pour le moment. D'abord, en Afrique, nous n'avons pas pris les taureaux par les cornes très tôt. On avait d'abord minimisé les choses. On se dit non, c'est pas vrai, c'est les Européens qui veulent encore nous divertir. Mais les gens en meurent. Quand vous prenez le Togo dans lequel nous vivons, quand vous voyez le comportement des citoyens, et ce n'est pas seulement ici, au Niger, il a fallu que les militaires rentrent dans le jeu, au Mali, dans beaucoup de pays africains, les gens n'y croient pas. Mais les gens, aujourd'hui, sont conscients qu'il y a une pandémie qui tue. L'enfer, ce n'est pas toujours les autres, c'est nous tous. Donc, nous pensons que les mesures barrières doivent être respectées dans la stricte rigueur. Pas les travailleurs eux-mêmes, pas les délégués du personnel dans les entreprises, pas les délégués syndicaux. Ils doivent faire leur rôle, ils doivent jouer leur rôle aujourd'hui, non pas seulement pour discuter des avantages sociaux, mais pour discuter également de la vie du travailleur, de la vie de l'entreprise, et par ricochet de la vie sociale de tous les travailleurs dans une entreprise. Sinon, il y aura des décès. Ce n'est pas un abcès qu'on peut voir à l'œil nu. Les symptômes même ne sont pas visibles non plus. Il faudrait faire des tests, mais déjà en ce moment, peut-être que plusieurs personnes sont contaminées. Au Ghana, tout récemment, il a fallu 7 personnes pour contaminer presque 500 personnes. Donc, les délégués du personnel, les délégués syndicaux doivent travailler avec les ressources humaines pour faire de la rigueur dans ces mesures afin que tout le monde soit protégé.
on ne peut développer une entreprise lorsqu'on est en bonne santé, en une santé solide. Donc nous interpellons nos délégués du personnel, nos délégués syndicaux à faire leur travail comme cela se doit, avec la rigueur possible pour que cette crise soit un mauvais souvenir, mais un bon espoir pour nous tous, comme je viens de le dire. Retour au plateau avec les réponses aux questions des téléspectateurs. On va prendre cette question. Professeur Kwaku, ça s'adresse à vous. S'il vous plaît, mutualiser les recherches entre les pays. Vous ne voyez pas qu'il peut y avoir des fuites lorsque les recherches donnent des brevets? Est-ce que... Non. Dans un premier temps, moi je crois qu'au stade où nous sommes aujourd'hui, la mutualisation dont on parle, c'est de savoir qu'est-ce qui se fait, par exemple, au Sénégal, qu'est-ce qui se fait au Bénin à côté, qu'est-ce qui se fait au Burkina Faso, et nous partageons avec eux ce que nous faisons. Au niveau du brevetage, je crois qu'on est déjà arrivé à un produit fini qui est maîtrisé, et là, ça ne crée aucun problème dans ce sens-là. Professeur Agba, une question s'adresse à vous particulièrement. 90, 30, 70. 90, 30, 70. Je vous écris de Koumassi au Ghana. Ah bon? Nous sommes suivis actuellement au Ghana. Nous sommes suivis dans le monde entier. Ah ben c'est formidable. Bonjour Monsieur le Ministre, j'ai une question pour vous. Vu que le virus ne partira pas avant au moins 3 ans, je ne sais d'où vous donnez donc cette précision. Alors, pourquoi ne pas se concentrer sur les remèdes et les traitements et permettre aux populations de vaquer à leurs occupations? Les populations seront confinées jusqu'à quand avec la crise économique qui va s'en suivre? C'est Adiabou qui nous écrit donc de comment. Non, sur ce plateau, nous avons dit, en tout cas avec mon collègue professeur, que nous souhaitons que même au Togo, nous allions vers un déconfinement. Nous n'étions pas confinés, mais nous avons édicté un certain nombre de barrières qui font que l'activité s'est ralentie. On n'est plus dans les temples, on n'est plus à l'école, mais je pense que quand le mois de juin va approcher, il faut que nous prenions des dispositions pour que l'activité totale recommence. Mais nous avons dit également sur ce plateau qu'il faut rester très prudent. Et moi, j'ai vu tout à l'heure, j'ai bien aimé retrouver M. Akwete, que je connais bien. Il dirigeait une centrale syndicale avant. Il a dit mesures strictes. Il a dit rigueur. Si nous ouvrons, si nous déconfinons avec rigueur, avec des mesures strictes, je crois que nous pouvons nous en tirer. Bon, maintenant, pourquoi lui il dit que le Covid est là pour 3 ans? Moi, je ne sais pas 3 ans au moins. Donc. Bon, peut-être plus. Hein. De toute façon, le Covid était déjà là avant. C'est seulement qu'il a fait cette mutation qui a fait qu'il est devenu très virulent. Tout le monde le dit. Non, je pense que les jours qui vont arriver vont satisfaire ce téléspectateur parce que l'activité, nous sommes obligés de recommencer, de reprendre. En tout cas, nous répétons ce que le ministre de l'Enseignement primaire et secondaire a dit, l'année scolaire ne sera pas blanche. Si elle n'est pas blanche, ça veut dire qu'on va reprendre. Oui, donc nous avions dit ce qu'il a dit aussi. Hein. Il faut vivre avec cette maladie aujourd'hui, mais pour 3 ans, je ne sais pas où est-ce qu'il a eu les informations. Il a dit 3 ans au moins. Donc de toute façon, la maladie est là, nous sommes là aujourd'hui. Et on continue à chercher des remèdes, surtout les remèdes à chercher sur le plan local. Je crois qu'il va falloir travailler là-dessus. On peut ajouter cette question, vu la situation actuelle, le couvre-feu a-t-il toujours sa raison d'être? Si. Le couvre-feu nous a éduqués un peu. La nuit, fermer les bars, ne plus se frotter les uns aux autres. Mais qu'est-ce que nous cherchons? Couper la chaîne de contamination. Tant que nous ne sommes pas ensemble en train de nous comprimer dans des espaces clos, nous avons évité les contaminations. Bon, maintenant avec le couvre-feu, parce que les jeunes générations ne connaissaient pas ce que c'est. Nous qui sommes un peu plus anciens, moi, le couvre-feu depuis les années 63 du coup d'État, on sait ce que c'est qu'un couvre-feu. Mais le couvre-feu a apporté cette sorte d'instruction, d'éducation que, attention, quand nous ne voulons pas être contaminés, il faut éviter de se toucher. On a commencé déjà par l'alléger. La prochaine étape, je crois, c'est lever le couvre-feu pour que tout active. Parce qu'il y a des gens qui ne travaillent que la nuit, hein. Il y a des gens qui ne travaillent que la nuit. Oui. On va répondre à Franklin de Gléy, 98 87 02. Franklin, un fidèle téléspectateur de Gléy, 98 87 02. Le déconfinement des pays voisins semble rendre la lutte contre la pandémie vaine ici au Togo.
il ne serait pas mieux d'exiger le port du masque afin que les activités économiques et scolaires reprennent leur cours au Togo. Notre téléspectateur Franklin Gueye demande le port obligatoire de masque. Professeur Kouakou. Il a raison, il a raison. Les chiffres ont augmenté ces derniers temps à cause du déconfinement au Ghana à côté. Et il faut absolument rendre le port de masque obligatoire. Et ça, il le faut absolument. Et d'ailleurs, cet outil ou bien ce matériel va devenir une habitude. Après, même si cette maladie s'en va, il va falloir aujourd'hui que le masque rentre dans nos habitudes. Nous avons des maladies qui reviennent régulièrement, les grippes au moment de l'harmattan, par exemple. Je crois que le masque, en ce moment, constituerait un matériel obligatoire. Donc, il a raison, je confirme. D'ailleurs, j'entends beaucoup moins les gens tousser. Donc... Oui. Donc, les gens ont peur de tousser parce que quand vous toussez aujourd'hui, on vous regarde. Non, tout le monde s'écarte de vous. Oui, tout le monde s'écarte de vous. Donc, même si vous avez envie de tousser aujourd'hui, on fait très attention. 70 22 24 92. 70 22 24. Alors, où sont les médecins cubains arrivés récemment au Togo pour aider les agents de santé dans la lutte contre le coronavirus? Que font-ils exactement? Non, nous avons de leurs nouvelles. Ils sont au CHR de Kégué. Ils sont là-bas. Ils travaillent avec leurs homologues togolais. Ils sont là-bas en permanence. Mais évidemment, ce n'est pas un lieu qu'on visite facilement. Vous n'allez à Kégué que quand vous pouvez montrer patte blanche. Seul le personnel soignant et les malades y sont admis. Donc, nous répondons à ce téléspectateur. Les médecins cubains sont arrivés pour nous apporter une aide. Elle est intéressante, elle est précieuse. Et ils sont employés au CHR de Kégué. La question revient souvent. Et il faut savoir que le Cuba a une longue expérience dans la lutte contre les épidémies. Et donc, ils sont actuellement avec nous pour partager leur expérience avec nous. Et ça, je lis sur les réseaux sociaux, souvent les gens se posent cette question. Donc, le professeur vient de donner des précisions. Ils sont au CHR de Lomé. Ils sont en train de travailler avec nos collègues. Et d'ailleurs, que les téléspectateurs sachent, ils ont une bonne connaissance de la médecine. Et ça, c'est l'histoire qui les a obligés à cela. Compte tenu de leur proximité avec les États-Unis, compte tenu de leur guerre avec les États-Unis, depuis la révolution cubaine de Castro, ils sont comme assiégés. Ils ont dû donc travailler. Ils ont dû s'autosuffire. Et c'est ça qu'ils font, qu'ils sont vraiment en avance sur nous en matière de médecine. Ils ne sont pas qu'au Togo, hein, ils étaient même en Italie. En Italie. Donc, on en parlait même. En Angola, ils ont envoyé un contingent en Angola. Voilà, ils étaient là donc, dans le cadre de l'épidémie d'Ebola aussi. Oui, ils ont une longue expérience. Parcourt le monde. Le président malgache, n'en déplaise au professeur Akba, beaucoup d'adeptes. Oui. 99 83 00. 99 83 00. Le fait que le président malgache prenne le devant n'est pas le problème en soi. Ne nous voilons pas la face. Le problème est ailleurs. Si on découvre aussi au Togo un remède comme ça, je serais fier de voir mon président porter le produit. Le professeur Akba serait même derrière lui. Non, non. Ce n'est pas notre genre. Ce n'est pas le genre de notre président, ça. Notre président créerait une commission technique pour dire voici un produit, faites la démonstration au monde entier que les propriétés sont effectivement effectives, je me répète. Mais notre président ne ferait pas du populisme. Je peux le certifier, ce n'est pas son genre. Alors, on nous écrit du Mali, 90 57 91 24. 90 57 91. Alors, nous, les Togolais enseignants au Mali, ça va très mal à cause du Covid-19. Il y a plus de salaire depuis 2 mois et nos propriétaires de maisons font pression. Et ce qui nous fait mal, il n'y a aucun Togolais qui travaille dans notre consulat. On appelle les autorités de notre pays, précisément le président, de nous faire quelque chose. Rico depuis Bamako. Professeur. Bon, je crois que quand j'étais ambassadeur à Dakar, c'est moi qui couvrais le Mali. Je me rappelle très bien que j'ai été là-bas organiser une conférence avec le président Yadema. Donc actuellement, il y a un consul honoraire. Le consul honoraire, c'est quelqu'un qui s'occupe de vos affaires, mais vraiment à titre privé. Je ne sais pas ce que ce consul honoraire peut faire pour eux. S'ils sont enseignants dans des établissements privés, ils sont dans la même situation que nos Togolais ici, qui sont dans l'enseignement privé.
eux aussi se plaignent de ce que les fondateurs d'écoles les ont abandonnés, ne veulent pas les recevoir. Bon, le ministre de l'enseignement primaire et secondaire a promis d'étudier la question, mais de là à transférer les solutions que nous allons trouver ici au Mali, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile. Alors, je voudrais d'abord encourager nos frères qui sont là-bas et leur dire d'entrer en contact avec les fondateurs d'écoles. Ce sont leurs employeurs qui peuvent trouver une solution. Mais eux, ils sont à l'extérieur. Est-ce que le gouvernement togolais ne peut pas réfléchir à apporter une réponse je ne suis pas de cette catégorie qui, à tout moment, dit le gouvernement n'a qu'à faire, le gouvernement. Ce n'est pas évident. Mais ce sont des Togolais aussi à l'extérieur. Il y a nos vies à l'extérieur. Il peut y avoir nos vies là. Moi, j'aime bien l'humour de M. Bokongil. Non, ici, nous avons fait nos vies parce que les mesures de restriction ont empêché certains de travailler. Ils ont dû arrêter leur petit gagne-pain. C'est pourquoi il y a cette sorte de petite consolation. Mais nos frères qui sont à l'extérieur, ou bien ils demandent à rentrer, ou bien c'est avec leurs employeurs là-bas qu'ils doivent négocier pour trouver une solution. Peut-être il faudra porter l'information aux grandes oreilles. Non, mais comme nous sommes... ne sait jamais avec la magnanimité. Comme nous sommes suivis partout, ils sont en train de t'entendre. Alors, 93 34 16, 93 34 16. Dans certains pays, tous les patients hospitalisés sont systématiquement testés au Covid-19. Est-ce le cas au Togo? Si tel n'est pas le cas, ne trouvez-vous pas que le personnel soignant est plus exposé? J'aurai après ce plateau un panel constitué de cliniciens. Il répondra à cette question. Mais oui, je crois. Je crois qu'ils sont ils sont mieux placés pour répondre à cette question. Mais ça m'étonnerait qu'un patient qui est à l'hôpital ne soit pas testé. Ça m'étonnerait. Dans tous les hôpitaux, je ne peux pas le dire. Je ne peux pas le dire. J'ai pas demandé, mais on va leur envoyer la question tout à l'heure. Si vous avez une fracture et que vous êtes à Tokyo, on vous a mis en plâtre, vous n'êtes pas testé systématiquement. Je crois pouvoir dire que tous les malades dans tous les hôpitaux ne sont pas testés contre le Covid. Si vous avez des signes qui ressemblent à ceux du Covid, on peut vous garder en observation. On pousse la recherche. Mais si c'est une maladie ordinaire, on n'est pas obligé de vous tester. J'avais pas compris la question dans ce sens. C'est comme ça qu'il dit ça. Ah oui, d'accord. Il dit que dans tous les malades, dans tous les hôpitaux. Si nous avions autant de tests, mais pourquoi ne pas faire des tests à plus large échelle pour vraiment détecter ceux qui sont porteurs sains? Voyez-vous? Non. Si vous êtes à l'hôpital pour une maladie qu'on voit qui n'est pas Covid, on n'est pas obligé de vous tester. Non. 92 39 91, 92 39 91. Pourquoi ne pas faire des mesures de prévention, une loi pour sauver le grand nombre, sanctionner sévèrement et pour que cela serve d'exemple aux autres? C'est Tchadino qui nous écrit. Bon, quand on aura dit que le port du masque, par exemple, est obligatoire, en ce moment-là, on commencera à sévir. Si pour le moment, c'est une recommandation, si c'est un conseil pressant, on ne peut pas sévir. Mais si on dit, mais maintenant, les autres mesures quand même, elles coulent du bon sens. On n'a pas attendu le Covid pour se laver les mains avant de manger quand même. Maintenant, on se lave les mains tout le temps. Et moi, je me rappelle très bien, pour lutter contre le paludisme, avant même que nous n'arrivions au ministère de la Santé, à Kaboul, nous savons que quand la saison des pluies vient, il faut le cercler autour de la maison. Il faut enlever les petites réserves d'eau où les anophèles vont pondre leurs œufs. Est-ce qu'on a besoin de prendre une loi pour ça? C'est le bon sens. Mais dans ce sens aussi, il y a un effort qui se fait. Vous avez aujourd'hui devant tous les services, et même dans certaines communes, dans les villages, vous avez quand même des mesures qui sont prises pour que les gens puissent se laver régulièrement les mains, avoir un peu de gel ou bien de l'alcool hydroalcoolique et de la solution hydroalcoolique à côté. Donc il y a un effort qui se fait dans ce sens-là. Maintenant, il faut aller au-delà, comme je le dis toujours. 99 93 71. 99 93 71. Monsieur le ministre, expliquez-nous comment le gouvernement allège les mesures de sécurité au niveau du couvre-feu alors que le nombre de cas ne cesse de grimper. Est-ce que vous êtes certain que la reprise des cours que vous annoncez à tous les niveaux, est-ce que cela ne risque pas de créer un grand danger pour la jeunesse? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que il faut un équilibre.
Il faut un équilibre. Il y a bien sûr la crise sanitaire, mais il y a en même temps une crise économique. Est-ce que nous allons laisser nos petites industries mourir à cause du coronavirus? Maintenant que nous apprenons à connaître un peu mieux la maladie, nous avons appliqué ce que nous connaissons dans les entreprises. Nous allons faire de la prévention. Nous allons faire de la distanciation sociale. Nous allons faire des mesures hygiéniques strictes pour que les petites entreprises puissent reprendre. Sinon, nous allons faire... Quand nous disons que l'année ne va pas être blanche, parce que nous voulons sauvegarder l'investissement que les parents d'élèves vont faire, il faut bien ouvrir les établissements. Un exemple simple. Moi, je réfléchis comme ça tout haut. Nous pouvons dire, par exemple, qu'à l'école primaire, les compositions qui ont été faites jusqu'au mois de mars serviront pour passer. Nous n'allons ouvrir les écoles primaires que pour les CM2. Et pour une classe de 60, nous allons les répartir en 20-20-20. Dans trois salles différentes. Les enseignants vont donner un coup de main pour que ces salles d'examen finissent le programme afin de se présenter dans de bonnes conditions au CPD. Voilà une proposition. Nous sommes obligés d'ouvrir les classes pour que l'année ne soit pas blanche. C'est une proposition. Mais nous allons faire... Vous êtes dans le secret des dieux. Non, pas du tout. Je suis en train de réfléchir tout haut. C'est pour échanger avec vous autour de ce plateau. Ouais. Si nous faisons cela... L'année d'un sage. Bon. Non. 91, 75, 86. 91, 75, 86. Alors, deux préoccupations. Je voulais avoir plus d'informations sur les études effectuées par les scientifiques togolais dans le cadre de trouver un remède contre le coronavirus. Où en sont-ils? Alors, deuxième question, comment se fait le suivi des personnes guéries du Covid-19 dans leur concession, étant donné que c'est une nouvelle maladie, hein. J'ai appris même que 5 de ceux qui ont été déjà guéris ont de nouveau attrapé le coronavirus. Hein. Je vais prendre la première question, le professeur va prendre la deuxième. Pour la première question, nous avions suivi un élément tout à l'heure qui disait que quand on avait lancé l'appel aux tradis thérapeutes au début de la crise sanitaire, nous avions reçu plus d'une centaine de formulations à base de plantes. Et donc, les 12 premières formulations ont été testées in vitro et les résultats sont probants. Maintenant, il faut passer chez l'homme. Mais avant de passer chez l'homme, nous avions dit qu'il faut passer chez les animaux, tester la toxicité de ces produits-là sur les animaux. Et je vous disais aussi sur ce plateau que les collègues de chercheurs en pharmacologie sont là-dessus. Donc, après cette étape, on pourra ensuite voir dans quelle mesure essayer ces produits sur des malades. Mais avant cela également, j'avais dit tout le processus qu'il faut suivre. Par exemple, le comité d'éthique qui doit nous donner son accord avant qu'on ne fasse ce travail-là. Professeur Charles Kondi Agba. Non, l'expérience n'est pas seulement togolaise. Hein. Moi, je me rappelle que j'ai vu Madame la ministre des Affaires étrangères de Corée du Sud faire une déclaration pour dire que chez eux aussi, il y a des gens qui sont guéris et qui ont été recontaminés. Ça existe. Et les scientifiques disent qu'il n'est pas sûr que vous soyez immunisé lorsque vous avez eu une fois le Covid-18. Bon, ceux que nous déclarons guéris au Togo, ils sont suivis, dans leur propre intérêt d'ailleurs. Ils sont suivis, ils reviennent faire des tests pour savoir s'ils sont à nouveau porteurs ou pas. Mais quand on les déclare, quand on les a suivis, il faut qu'on les libère. Il y a des cas plus urgents, il y a des nouveaux contaminés. Il vaut mieux qu'on libère les places dans l'hôpital. Lorsque vous avez été déclaré guéri, on vous libère. Mais seulement on continue à vous suivre. 90 73 69, 90 73 69. Est-ce qu'il y a des tests de diagnostic rapide pour le Covid-19 au Togo, comme pour le paludisme ou le VIH? C'est Romaric qui nous écrit depuis Kanté. Kanté, c'est pas très loin de Bassa. Non, Kanté, c'est toujours dans la région de Karassi. Ici. Ce sont nos voisins. Entre Bassar et la Kéran, il y a une frontière. Vous pouvez passer par Namon et autres Kabou. Vous pouvez. Bon, il me semble qu'il y a des tests rapides aussi pour le Covid-19. Je ne peux pas m'avancer vraiment, mais puisque la deuxième partie de ta deuxième partie d'émission. Oui. Oui. Professeur Kwaku, est-ce que vous avez... Les collègues viendront tout à l'heure. Le collègue Kwevi pourra vous donner la réponse à cette question. Mais c'est vrai, j'ai entendu qu'il y a des tests rapides, mais est-ce qu'on en a au Togo? Ça, je ne peux pas
vous le dire. Mais j'avais parlé tout à l'heure d'une application qui est possible. C'est suite à une série de questions que vous répondez. On saura si vous êtes vulnérable ou pas, si vous êtes malade ou pas. Donc, mais on ne l'a pas encore mis en application. Donc, mais tout à l'heure, les collègues viendront vous donner plus de précisions là-dessus. Nous arrivons pratiquement à la fin de notre plateau. On va remercier les téléspectateurs qui ont été très très nombreux à vous solliciter. On ne pourra pas répondre à tout le monde, mais il me semble qu'on a fait l'essentiel. Alors, qu'est-ce qu'il dit ? Le 90 19 01, 90 19 01. J'ai des inquiétudes autour du déconfinement, surtout dans le domaine éducatif, s'il vous plaît. Est-ce que nos centres hospitaliers disposent suffisamment de matériel pour faire face à la flambée des contaminations et d'un personnel médical prêt à se donner sans réclamer des perdièmes? Non, tout travail mérite quand même salaire. Adolphe qui nous Non, écrit. ce personnel médical, d'abord, il faut le féliciter. Et parce qu'ils prennent des risques, parce qu'ils font des gardes sur garde, il est normal qu'une petite prime soit allouée à ce personnel-là. Oui, si on leur demande un supplément de travail, il est normal qu'on les paie pour cela. Je suis persuadé que le téléspectateur serait dans la même situation dans sa corporation à lui. Non, félicitations au personnel médical, demandons-leur encore plus. Tant que nous sommes sous cette menace-là, nous sollicitons leur courage, tout ce que vous voulez, pour qu'ils restent au chevet des malades. Alors, un téléspectateur nous dit que puisqu'il y a beaucoup de questions concernant les Cubains, pourquoi ne pas les faire venir ici au plateau? Je ne sais pas s'ils parlent français, de toutes les façons, on pourrait les faire passer sur New World, la version anglaise. Essayez de négocier, voir avec eux. Non, il ne faut pas que nos compatriotes soient sceptiques à ce point. On les a vus arriver, je vous dis qu'ils sont... Pourquoi pas les Saint-Thomas, on peut les Non, on les a photographiés, ils travaillent au CHU, mais les faire venir ici au plateau avant qu'ils ne croient, même s'ils viennent ici, on va dire que c'est un montage. Merci. Nous arrivons donc à la fin de notre plateau. Professeur Kwaku, merci d'être passé. Merci beaucoup, Gilles. Merci, chers téléspectateurs. Et à très bientôt. Professeur Agba. Non, c'est un plaisir. Nous avons entendu de très bonnes choses ici. Oui. Quand les gens ont été interrogés là, on a parlé de mesures hygiéniques strictes. Merci. On a parlé de rigueur. On marque une pause, une nouvelle édition du journal. Nous nous retrouvons dans une dizaine de minutes pour le dernier panel de New World Forum de cette semaine. Merci.